Salut les gars, c'est Well. Aujourd'hui, on va parler de la Speed Twin 1200 RS de 2025, pardon. Alors, donc c'est le nouveau modèle, ça vient de sortir et j'aurais aimé essayer le modèle standard. Il était dispo à la concession pour regarder, pour s'asseoir dessus, mais pas pour essayer malheureusement. Du coup, je me retrouve avec le modèle le plus haut de gamme. Et je voulais essayer le modèle standard parce que j'avais vu que les essayeurs professionnels qui avaient déjà regardé cette machine-là avaient indiqué que la position était vraiment différente et que sur la version RS, on était vraiment sur quelque chose de plus sportif en termes de position, d'appui sur les bras, etc. Et j'avoue que je suis un peu dérouté parce que c'est pas non plus... on est loin de la catégorie Roadster Sport, que ce soit dans la définition de la moto ou même dans la position. Mais c'est pas non plus... c'est un peu déroutant. Alors d'abord, j'ai pas l'habitude. Et puis, je trouve que en fait, mes jambes sont vachement pliées. Alors ça reste moins plié que sur un Roadster Sport, encore une fois. Mais je m'attendais à quelque chose de vraiment plus cool à ce niveau-là. Et la direction, pareil, je suis un peu dérouté en fait. J'ai déjà conduit des machines qui étaient, on va dire, tendance cool. Mais c'était vraiment pas... J'ai l'impression que c'est un peu bâtard en fait. Et je comprends ce que les professionnels essayeurs disaient à ce sujet. Autrement, qu'est-ce que je peux vous dire ? Les Komodo ont l'air vraiment de bonne facture. Alors, les leviers, le levier de frein est réglable. Je crois même que c'est un levier qui dispose d'un réglage de la puissance. En tout cas, on a le frein avant qui est vraiment le nec plus ultra. Je crois que c'est du Stylema et avec ce levier à puissance variable. Mais le levier d'embrayage n'est pas en reste non plus. Et on retrouve le même système sur la version normale avec une petite molette qui permet de régler le rapprochement du levier par rapport au guidon. Donc ça c'est vraiment bien, ça donne une touche symétrique et bien finie à la moto. Bon, autrement, dès les premiers tours de roue, on sent qu'il y a quand même un moteur de forte cylindrée. Ça emmène tout de suite avec une très grande facilité. Je ne sais pas combien pèse la moto. On sent bien le poids, mais on sent aussi que le moteur n'a aucune difficulté à emmener l'ensemble. Pour l'instant, je trouve que le confort est bon. C'est assez moelleux, tout ce que j'ai pu sentir. La version RS serait plus ferme en termes de suspension par rapport à la version classique, ce qui semble logique. Mais pour autant, elle reste tout à fait confortable. Moi, il n'y a vraiment que la position qui me déroute beaucoup, je suis désolé. Encore une fois, mes jambes sont assez fléchies. Et autre chose qui me déroute aussi, c'est qu'au niveau du réservoir, c'est mes cuisses, quand je viens prendre le réservoir, en fait, elles sont très très fléchies. Enfin, je dois serrer assez fortement mes jambes. Alors que pourtant, quand on regarde la moto comme ça de l'extérieur, on se dit ouais, le réservoir il a l'air assez balèze. Mais il se trouve que voilà, à l'endroit où mes genoux arrivent, c'est quand même étroit quoi. Voilà. Et en fait, j'ai l'impression que les commandes au niveau des pieds, donc les cale-pieds conducteurs, ils sont positionnés plus larges que l'épaisseur du réservoir au même endroit quoi. Voilà, donc ça fait mes tibias se retrouvent comme ça et comme ça. Ça fait très très étrange.
Alors le tableau de bord, le vendeur me l'a détaillé, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait la possibilité de connecter son téléphone à ce compteur et qu'on pouvait retrouver les indications de la navigation de façon basique avec des petites flèches. Bon, moi, la connexion avec le téléphone, c'est pas quelque chose que je juge indispensable, mais c'est toujours bon à prendre. Hein. Et puis, il y a certainement des personnes pour qui ça serait fort utile. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? La lisibilité est bonne. Là, on est quand même en plein jour, il fait beau. Alors là, je fais une reprise à 2500, un peu plus de 2000 tours. Elle a cogné un petit peu, mais elle a quand même repris. Alors que j'étais en 6ème. Donc évidemment c'est un gros bid, donc faut pas non plus forcer quoi. Mais ça va. Je veux dire, il y a des motos, je veux dire à l'ancienne, où c'était nettement plus problématique. Hein. Jusqu'à présent j'étais dans le mode road. Je vais me mettre, dès que je peux, allez, je mets le moteur en repos pour être sûr que ça passe. Voilà, je me mets en mode sport. Moi, je reprends à 2000 tours gentiment. Bah ouais, ça reprend. Moi, je suis vraiment très perturbé par la position. La rétrovision est bonne, aucune difficulté. On voit bien ce qui se passe. On doit légèrement tourner la tête avec ces rétroviseurs placés en bout de guidon. Là j'ai utilisé le blipper, donc qui permet de rétrograder sans avoir à actionner l'embrayage. Ça fonctionne bien. Hein. Blipper, c'est un terme que j'ai appris grâce à Franck Nourri, le boss de chez Turnbike. Dans une de ses vidéos, il précisait bien que shift down, c'est un abus de langage. C'est blipper quand on veut donner le bon terme. Et shifter, c'est uniquement pour monter les rapports. Voilà, je vais refaire un coup de blipper. Ouais. Bon, ça va. Hop. Et même en première, ça passe sans qu'il y ait d'à-coups exagérés. Là, maintenant, on se retrouve en ville dans un environnement qui sied mieux normalement à ce type de machine. Parce que bon, l'autoroute, hein, niveau rapide, c'est pas génial. Je pense que l'univers de cette moto, c'est plutôt la ville et les départementales. Pour l'instant, je sens pas de chaleur qui me remonte. Quand j'utilise le shifter, vous voyez, il y a vraiment un à-coup important. C'est absolument désagréable. Je sais pas si vous le verrez, parce que comme la caméra elle a une assez bonne stabilisation, des fois elle gomme certains aspects. Mais ça invite pas du tout à utiliser l'équipement. Donc tout ça, toute l'orientation de cette machine, et c'est encore une fois, c'est pour ça que je voulais essayer la version normale, me fait penser que, à part pour les amoureux des belles pièces, pour ce genre de public, mais autrement, il vaudrait peut-être mieux se diriger vers la version classique qui a une position plus relaxe, qui correspond mieux à la typologie de la machine, qui n'est pas équipé de shifter et de blipper, ce qui fait que c'est pas un équipement utile, encore une fois, sur ce type de machine. Ça se justifie sur un roadster sport ou sur une sportive, mais bon, sur une moto de type classique, beaucoup moins. Et quant aux suspensions, pareil, vous allez vous retrouver avec des suspensions un petit peu plus souples, donc on peut imaginer quand même que ça soit plus confortable. Et les freins Stylema avec variation de la puissance sur le mètre cylindre.
Franchement, c'est hors catégorie. Tous les équipements que je viens de citer iraient très bien sur un roadster très sportif ou sur une sportive, tout simplement. Donc voilà, à part encore une fois pour la beauté des pièces, je ne vois pas l'intérêt. Après, on peut aussi raisonner en termes de cote de la moto et de maintien de la cote, hein, pour les gens qui changent relativement régulièrement de moto. On pourrait se dire, bah ouais, mais la cote de la version RS, ça sera toujours un peu meilleur. C'est pas faux. C'est pas faux. Je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer l'éclairage diurne. Là ici sur le Komodo, on a une touche pour l'actionner. Il y a plusieurs modes. Mode automatique, éclairage automatique. Tout ça, ça se rapproche de l'univers automobile et ça me plaît pas forcément. Voilà, je vais laisser passer le bus. On est tranquille, on se balade, il fait beau, il fait 20 degrés. Le tableau de bord me donne cette information, ça c'est très bien. Et il y a des couleurs, je trouve, qui sont pas outrancières dessus. C'est des couleurs qui sont pas spécialement flashos. Et en plus, je trouve que c'est utilisé à bon escient. Vous voyez le rapport engagé qui apparaît en bleu comme ça ressort bien. Donc voilà, sur des zones A30, on évolue sur le deuxième rapport, hein, pas plus, parce que vu que c'est un gros bicylindre, ça se mettrait à trembler de partout. Là, j'aurais même peur de caler et de me vautrer. Mais par contre, voilà, une fois qu'on veut accélérer, hop, on met du gaz et... Ah ouais. Ok, là je viens de tester. L'accélération, elle est très très convaincante. Je ne sais pas combien il y a de puissance exactement. De souvenir, on est autour des 100 chevaux. Alors je sais pas si c'est 95 pour pouvoir être bridé en A2 ou pas. Je vous le mettrai en information incrustée, je pense. Bon, en tout cas, ouais, on sent que c'est quand même un gros moteur, ça tracte fort, hein. Et dès que j'enroule un petit peu la poignée, la moto elle fait un bond. Donc faut quand même bien s'accrocher. Je vais voir si le frein arrière, pas mal. Il y a un bon retour d'information. Donc ouais, là ça tire fort sur les bras, hein. Ouais, c'est très très convaincant. Ouais, c'est... Donc le frein arrière, il est vraiment bien. Et puis bah, le frein avant, hein, je vais pas détailler, hein, style MA avec mètre cylindre radial, puissance variable, etc. Bon bah voilà, vous savez que vous êtes sur le top. Alors ce que je peux dire, ce que je peux faire, c'est taper un petit freinage juste pour voir. Là j'ai personne derrière. Franchement ça plonge pas trop, hein. Ça va. Parce que j'ai quand même bien décéléré. J'étais pas non plus à fond, mais voilà, la machine elle s'est pas désunie. Là, je vais le refaire à l'entrée du rond-point. Ah ouais. Ah, j'ai senti un peu l'ABS à l'arrière. Mais alors je connais pas bien la machine encore, mais ça va. Ah, c'est vraiment pas le genre de machine qui m'attire, hein.
Même si je peux kiffer sur absolument tout ce qui roule. Même un vélo. Même un vélo. Mais ouais, en fait, voilà, la typologie de moteur comme ça, un twin parallèle, grosse cylindrée, ça me fait vraiment rien du tout. Je suis désolé. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, qui adorent avoir cette efficacité, parce qu'un bicylindre, c'est avant tout de l'efficacité. Hein. Ah, il y a quelques vibrations aussi qui peuvent être appréciées quand on est sur des grosses cylindrées comme ça. Ce que j'avais noté aussi, c'est que les échappements d'origine sont assez jolis, hein, en fait. Hein. Il n'y a pas besoin de passer par la case accessoire. Ça, c'est un élément dont Honda, malheureusement, ne s'est pas inspiré. Ils sont allés faire un échappement type soute à bagages. Absolument énorme et malheureusement disgracieux. Ça y est, là je commence à ressentir un petit peu de chaleur en provenance du moteur, surtout à droite, pas à gauche bizarrement. Et aussi je commence à ressentir une petite gêne au niveau des bras. C'est l'inconvénient. Quand on a comme ça une position bâtarde. Ouais, parce que c'est-à-dire qu'au départ on se dit oh je suis pas en appui, etc. Bah en fait si, un petit peu quand même. Donc c'est... Ouais, je ressens un petit inconfort quand même. Donc encore une fois, par rapport à la typologie de la machine, pour moi il y a un petit loupé quoi. À noter que l'ergot pour la béquille est bien accessible, ça fait bien plaisir. Ça me paraît très incliné. Je vais peut-être... On va pas risquer de la foutre par terre. J'ai quand même mis une caution. Puis même si j'avais pas mis de caution. Bon et ben voilà la bête. Comme d'hab, on va passer par devant. Donc, comme je disais, les freins terriblement efficaces. À noter que les pneus c'est des Metzeler Sporttech. Je crois que c'est des M9RR 120 à l'avant. Là, le garde-boue, je crois qu'il est en alu. Éclairage avant, je vous montre ce que ça donne quand je mets le plein phare. Voilà, vous avez vu. Donc la fourche Marzocchi ou Marzocchi, je sais pas comment on dit. Avec les réglages au-dessus, des deux côtés. Le compteur. Le fameux mètre cylindre. Ouais, c'est ça, c'est avec une puissance variable de 19 à 21 mm. Avec également un réglage de la distance entre le levier et celui-ci. A noter que le bouchon de réservoir est sur charnière. Je vous montre ça rapidos. Tac. Voilà, magnifique. On peut quand même avoir un bouchon sur charnière, même avec un dessin classique. Voilà, Speed Twin 1200. Et là, sur les côtés, vous voyez les amortisseurs Öhlins, le frein arrière. Ah bah voilà, je sais pourquoi est-ce qu'il est très efficace, c'est un double piston. Donc vraiment bien ce frein arrière. Toujours ce détail chez Triumph avec les platines ajourées, vous savez que j'adore. Je vais regarder ce qu'il y a sous la selle.
Ah, d'une main, c'est pas évident. Bon, eh bah, il y aura pas de vraiment de place. Si, peut-être un petit peu là, devant la batterie, là, il y a peut-être moyen de glisser un gilet jaune. Enfin, c'est vraiment très très restreint, hein. Je vois pas de quoi accrocher un casque. Des fois, il y a des anneaux qui sont soudés au cadre. Là, c'est pas le cas. Et sur la selle, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de spécial pour régler la hauteur. Donc, j'imagine qu'il n'y a qu'une seule hauteur. Bon, j'arrangerai ça tout à l'heure. Donc, à l'arrière, transmission par chaîne. Toujours les pneus Metzeler et la dimension. Est-ce que je vais arriver à la trouver? Ouais, j'ai l'impression que c'est du 160. 160. Donc une dimension somme toute raisonnable. Et effectivement, la machine, elle est assez vive, hein. Et je suis pas très habitué à ça non plus. Le moteur, le gros 1200, qui a caractérisé par son design ici, il y a un trou devant et un trou derrière. Je me souviens que j'avais un pote qui en avait une en 900 à l'époque et il accrochait son U à cet endroit. Et à l'époque, tout le monde faisait ça. Et il y a une bulle pour contrôler le niveau d'huile. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Alors je trouve ça très très bien, hein, mais alors pourquoi Triumph ne fait-il pas ça sur toutes les autres motos? Voilà, et puis le radiateur d'eau qui est discret mais bien intégré. Ça pourrait être plus discret encore, mais enfin ça va. Et comme je disais aussi, hein, tout ce qui est ligne d'échappement, tubulure, silencieux, c'est assez joli, hein. Je sais pas si c'est la celle d'origine, mais elle est quand même aussi très jolie. Il y a une belle finition. Elle accroche bien, j'ai pas glissé dessus. À l'avant, le pad de protection, je pense qu'il doit être d'origine. Il n'y a pas de pad sur les côtés. Par contre, la peinture est très jolie. Et au contact, comme ça, le réservoir, forcément, là, il fait pas super chaud, selon moi. 20 degrés, c'est pas assez pour moi. Donc, ouais, on a un contact un peu frais au début, puis ça se réchauffe après. Ça n'a rien de dramatique, mais voilà, faut le savoir. Et le Komodo de l'autre côté, avec la croix. Alors, j'ai pas voyagé dans tous les menus. Je me suis juste servi du bouton mode pour passer de road à sport. Eh ben, nous voilà de retour, hein. Je vais ramener la machine au concessionnaire. Là, c'est très encombré. Là, on est vendredi soir. Donc cette machine, elle est un peu paradoxale. Je suis un peu dépité parce que je vois pas très bien qui voudrait acheter ça. À part encore une fois par rapport à la cote à la cote et au maintien de la cote de la machine, ou pour les gens encore une fois qui veulent vraiment de la belle pièce. Mais si on se place vraiment d'un point de vue utilisateur, utilisation, c'est je vois pas à qui la conseiller. La position, elle est, je trouve, trop bâtarde. Le shifter n'a aucune raison d'être. En plus de ça, vous voyez là, attends, je suis à bas régime, hein. Alors on va me dire ouais, un shifter c'est pas fait pour être à bas régime, et je suis d'accord, mais cette moto n'est pas non plus destinée à être à haut régime, donc ça n'a aucun sens.
Je peux quand même dire que le blipper lui fonctionne bien. Donc là, voilà, je vais rétrograder comme ça. Et ça, pour le coup, ça se passe bien, même pour passer de la deuxième à la première. Donc, bon, ça c'est positif. Voilà, donc la combinaison de la position, des pièces qui sont montées dessus, du prix, je me dis vraiment, pour quelqu'un qui veut ce type de machine là, c'est-à-dire une jolie moto, une moto voilà, avec une position relax, mais quand même qui a une tenue de route tout à fait convaincante. Parce que attention, le vendeur, bon, moi il m'a dit que voilà, les suspensions étaient un petit peu moins fermes, mais que c'était largement ok, quoi. Donc vous allez avoir sur l'autre modèle, je pense, une très bonne tenue de route aussi. Voilà, merci. Et vous allez donc avoir une très bonne tenue de route, une moto tout aussi jolie, hein. En tout cas le design ne change pas, c'est juste voilà, quelques pièces. Alors forcément pour les gens qui font attention ils le verront, mais ce ne sera pas non plus flagrant comme ça si vous voyez la moto passer dans la rue. Alors je fais attention parce que je me dis, j'ai pas envie de racler le collecteur sur le trottoir qui est à gauche, et j'ai pas envie non plus de taper des voitures avec les rétroviseurs en bout de guidon. Voilà, ça c'est le petit inconvénient quand on fait des remontées de fil ou en interfile. Enfin, c'est pas non plus dramatique. Et voilà, et le moteur lui par contre après on aime, on n'aime pas, moi je n'aime pas, mais enfin, la performance elle est là, hein. Franchement il arrache. Les 100 chevaux vous les avez, le couple je sais pas combien il est, mais vu que c'est un 1200 on peut raisonnablement se dire que ça fera 120 newtons. Ouais, on va pas prendre de risques. Voilà, le moteur il répond, il est plus que satisfaisant. En fait, je vais pas dire qu'il est surdimensionné parce que le châssis il l'encaisse, hein. Donc c'est pas ça, mais par rapport à ce que j'attendais de cette machine, j'ai été surpris. Voilà, surpris dans le sens où je n'en attendais pas tant que ça. Allez, on va faire une petite accélération, deuxième. Voilà. J'ai presque l'avant, il a voulu monter un peu vers le ciel. Je vais juste regarder. Ouais, je me mets en mode sport. Là, je vais essayer les passages de rapport à plus haut régime avec le shifter. Ouais, bon, ok. Quand on est à plus haut régime, c'est un peu plus agréable. Enfin, ça reste brutal et franchement, sur une machine comme ça, je vois pas le rapport, hein. Mettre en contrainte un petit peu au niveau des suspensions là sur la grande courbe, il y a du monde. Ouais. Bon, franchement bof, hein. Alors, ça tient, mais comment dire, ça tient, mais la position qu'on a sur la moto est trop droite pour qu'on se sente bien,
qu'on sente vraiment ce qui se passe au niveau du train avant. Donc du coup, je vois bien que ça tient, il n'y a pas de mouvement de la direction, etc. Donc la machine encaisse parfaitement la mise en contrainte. Mais le manque de retour d'information dû à la position fait que on n'a pas non plus envie d'y aller, quoi. Et c'est pas un reproche, hein, c'est juste que ça correspond tout à fait à des machines comme ça de type classique. Voilà, on tourne la poignée, on accélère, on a vraiment de grosses accélérations. Bon voilà. Franchement là, quand je tourne la poignée, la machine se désunit pas non plus, alors que je suis assez brutal sur la rotation. Ouais, la direction, elle est, la mise sur l'angle est facile, hein, là on sent que le guidon il a une largeur assez importante. Avec, par rapport à ma position de bras, je suis un petit peu plus ouvert. Vous voyez, je suis pas droit, je suis un peu ouvert. Donc c'est ça qui induit aussi ce léger appui, mais en même temps pas trop. C'est vraiment particulier. En tout cas, la longueur du guidon fait que vous avez un bras de levier important, mais je suis désolé, ça me met pas en confiance. Si j'avais été plus en appui sur ce guidon, donc avec la même largeur de guidon, je pense que ça aurait été nickel. Mais c'est pas le cas. Et en même temps, c'est normal. Donc voilà, vraiment c'est une machine qui ne me correspond pas, mais elle peut très bien vous correspondre. Donc je vous invite à en faire l'essai. Et moi je m'étais inscrit donc, sur Facebook pour faire l'essai de cette machine là, avec Triumph qui indique donc que si vous faites l'essai d'une machine de leur gamme, ça vous donne accès à un jeu qui, si vous l'emportez par le plus grand des hasards, vous octroie le prêt d'une machine de leur gamme pendant 1 an. Donc c'est plutôt cool. Je m'étais dit allez vas-y. Et j'ai indiqué au vendeur que c'était dans ce contexte-là que je faisais l'essai et que j'étais pas particulièrement intéressé par la machine et que si je voulais en essayer une en plus, ça serait plus la version normale que la version RS. Et bon voilà. Donc il m'a expliqué qu'il n'y avait que celle-là de dispo. Donc en tous les cas, oui, si cette machine vous intéresse, donc je vous invite à faire l'essai. Et essayez de l'utiliser un petit peu de temps parce que les vibrations au niveau du guidon et les appuis au niveau du guidon, je ne les ai pas sentis tout de suite sur cette version RS. De toute manière, moi, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller la version normale, qui d'ailleurs possède le même moteur et donc les mêmes performances. Donc là-dessus, voilà, il n'y aura pas de souci. Et le freinage, il est un petit peu moins bien, mais enfin, le vendeur me disait que c'était quand même largement suffisant. On reste chez Brembo. Merci. Ouais, faut pas se faire surprendre par le couple, hein, par contre, surtout quand on est sur des petits rapports comme ça, première, deuxième, ça reste une grosse cylindrée, hein. Et sur ce, je pense que je vais vous laisser. Et comme à mon habitude, je vous souhaite à tous une bonne route et prudence.